Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Et bonsoir Jacques Dupont. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous pour cette interview d'Europe Soir. Vous êtes un critique redouté dans le monde du vin, auteur avec Olivier Bonpasse du fameux guide du point. Ici au salon, on parle beaucoup de bio. Le vignoble bio a quadruplé en 10 ans en France. Il y a 10 ans, on disait beaucoup, le bio c'est bien, mais c'est pas toujours très bon. Et c'était pas faux. Est-ce que le bio, c'est devenu bon? C'est devenu très bon. Il y a des grands vins qui sont en bio. C'est vrai que la viticulture avait pris pas mal de retard par rapport à ça, mais ils ont accéléré depuis 10 ans, comme vous l'avez souligné. Et maintenant, parmi tous les gens qui mettent en bouteille, parce qu'il y a une viticulture de vrac, puis il y a une viticulture aussi de bouteilles, ceux qui vendent leur vin aux clients, il y en a beaucoup qui passent en bio. Alors, il y a des bio certifiés, puis il y en a d'autres qui disent moi, j'ai pas envie que quelqu'un vienne vérifier dans mes vignes, mais qui sont proches du bio. Si on totalise tout ça, ça fait quand même un gros pourcentage. Des grands vignerons en bio, par exemple? La Romanée Conti, vous avez entendu parler? Oui, ça c'est assez inabordable. C'est assez inabordable, mais une grande partie de la Bourgogne est en bio, des grands vignerons de Bourgogne est en bio. Une grande partie de l'Alsace, qui a même été pionnière, l'Alsace, sur le bio. Il y en a beaucoup. La plupart des vignerons qu'on connaît, qu'on cite, qu'on voit dans les guides, sont en bio. À Bordeaux, où on nous disait il y a quelques années, oh là là, monsieur, on peut pas être en bio parce que on reçoit 1200 mm d'eau chaque année. Beaucoup de grands crus maintenant sont en bio, Pontet-Canet, etc. Et dans le vignoble partout, on passe en bio. C'est devenu une nécessité. Est-ce qu'il y a des régions qui s'y prêtent mieux que d'autres? Les régions sèches. Là où on a moins Languedoc, Côte-du-Rhône, par exemple, exactement. Bien aussi. L'Alsace aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ensoleillement. Les régions où il y a beaucoup plus d'humidité, de pluie, etc., on redoute les champignons, le mildiou, l'oïdium, etc. Bon, comment je m'y retrouve? Est-ce qu'il y a de bons bio, par exemple, dans les supermarchés, ou est-ce qu'il faut aller voir son caviste, voir le vigneron lui-même? Vous allez en trouver dans les grandes surfaces, mais franchement, les cavistes, quand ils font leur boulot, ils vont dans le vignoble, ils choisissent et ils auront des meilleurs vins, bien sûr. À des prix abordables? À des prix abordables. Parce qu'on dit que le bio est cher. Le bio est plus cher. Le bio est plus cher que le normal parce que quand on commence en bio, c'est pas facile. D'abord, les vignes ont été habituées à avoir des traitements. C'est comme si on supprimait des médicaments à des gens qui sont malades. Pour passer en homéopathie, c'est ça? Voilà, pour passer en homéopathie. Donc, les 3 premières récoltes, c'est souvent que les bio ont beaucoup moins de récoltes. Et puis, petit à petit, la vigne reprend. C'est une plante vivante, très très vivante. Et elle reprend ses défenses immunitaires. Et puis aussi, celui qui la travaille prend aussi d'autres habitudes. Quand on avait des produits chimiques, on passait moins de temps dans les vignes à les observer. Quand on est en bio, il faut passer beaucoup de temps dans les vignes à les observer, à voir s'il y a la moindre tache sur les feuilles et à commencer à faire des traitements bio. On dit ça sent pas toujours bon quand on l'ouvre. Ça, c'est pas les vins bio. Les vins bio, ça sent toujours comme les autres, quoi. C'est bon. C'est du vin. C'est du vin. On confond souvent les vins bio et les vins naturels, ce qu'on appelle le vin naturel. Pour ma part, c'est assez souvent que quand j'ouvre une bouteille de vin naturel, je trouve que ça sent pas très bon. C'est quoi la différence, Jacques Dupont? C'est essentiellement la présence de soufre ou pas dans le vin. On peut vinifier sans le soufre. Ça permet de stabiliser, voilà, c'est ça, de faire voyager. La finalité du vin, c'est pas le vin. Quand on se met à fermenter, c'est le vinaigre. Si on laisse du vin sans s'en occuper, il devient du vinaigre. Alors, on peut faire du vin sans soufre. D'abord, les doses se sont beaucoup réduites dans le vignoble. C'est aussi l'avantage. Les vins naturels ont donné un peu cette envie aux autres de réduire. On a moins mal au crâne parce que le soufre donne aussi mal au crâne. Oui, dans les blancs, notamment. Quand on en mettait beaucoup, mais aujourd'hui, on a d'autres moyens. On rafraîchit les vins. On a des frigos, quoi. On peut faire des bons rosés qui sont pas matraqués au soufre. Et il faut, à mon avis, on peut vinifier sans soufre. On peut tout à fait suivre le vin et avoir beaucoup de fruits et mettre un peu de soufre à la mise pour que les gens puissent les conserver. S'il faut acheter une camionnette frigo pour aller chercher son vin, c'est quand même un peu embêtant. C'est pas simple. On parle maintenant de vin vegan ou végan. Est-ce qu'on pousse pas un peu le bouchon là? Est-ce que c'est pas une niche marketing? Vous savez, Coco Chanel disait que le style reste et les modes passent, quoi. Mais c'est un peu la même chose. Le vin vegan, voilà, c'est une espèce de tendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait d'animaux, qu'on n'ait pas fait de traitement avec du blanc d'œuf et des choses comme ça. Et quand on a les vers de terre qui labourent la vigne plus profondément encore que ne le fait le cheval, est-ce qu'on considère que le travail des vers de terre, c'est pas vegan? Non, je trouve que c'est ridicule. Dernière question, est-ce que le vin bio c'est meilleur pour la santé? Alors, c'est pas vraiment meilleur pour la santé parce que quand on met des intrants, ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire des pesticides sur la vigne, la fermentation détruit la plupart de ces pesticides, même détruit la totalité. Il y a très peu de traces
Il y en a moins, par exemple, que dans l'eau du robinet, souvent en pesticides. Mais par contre, c'est bien meilleur pour la santé de ceux qui habitent près des vignes et de ceux qui travaillent les vignes. Être en bio, ça évite que les gens qui travaillent les vignes s'absorbent des pesticides. Je peux trouver un vin bio à 7, 8, 9, 10 euros? Tout à fait. Vous voulez une adresse? Je vous donne tout à l'heure. Oui, une ou deux. Je peux vous en donner une. Je vais vous en donner une maintenant. Pierre Sourdet à Chinon, sa cuvée Les Rosiers. Elle est à moins de 7 euros. Merci Jacques Et Dupont. il est certifié bio. Merci Jacques Dupont d'avoir été avec nous ce soir. J'envoie évidemment à vos écrits, notamment dans Le Point, mais aussi à vos nombreux livres. Merci d'avoir été avec nous.